toujours près de moi. Bon lundi, si vous saviez comme je suis toujours heureux de vous retrouver afin qu'on puisse ensemble méditer la parole de Dieu. Comme je vous le dis souvent, pour moi et pour vous, j'en suis sûr que c'est la même chose. C'est la priorité des priorités. Aujourd'hui, comme on le fait tous les lundis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, M. Eddie Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Toujours une joie de vous revoir. Bien, moi, pareillement. On continue votre credo du groupe Savoie que je trouve absolument génial, d'ailleurs. Alors, la semaine dernière, c'était « Chaque personne a un potentiel unique » et cette semaine, on va développer la ressource humaine et la ressource la plus importante. Je vous invite à développer là-dessus. M. Sylvain, comme vous savez, la ressource humaine, c'est quelque chose qui est très important. Parce que tu aies l'argent que tu voudras, que tu sais quelqu'un qui a des idées fantastiques, comment tu vas arriver quand même à mettre tout ça en place si tu n'as pas des gens alentour de toi qui ont du potentiel? Fait que pour moi, là, je regarde quand même mon organisation, de tout ce que j'ai fait depuis des années, ce que j'ai fait depuis que je suis dans les résidences pour les gens du bel âge. C'est les gens qui m'entourent, qui ont eu une très grande importance. C'est ça, la ressource humaine. Parce que vous savez une chose, là, pour moi, les gens sont tous importants. Moi, mon laveur de vaisselle, il est très important. Mon chef est très important. Mais si je n'ai pas le laveur de vaisselle, il va falloir que je prenne des cadres, quelqu'un pour aller le faire. C'est la raison pour laquelle, pour moi, on monte quelque chose, on fait quelque chose avec la ressource humaine. Parce qu'on dit souvent, on peut avoir le meilleur système d'ordinateur qu'on veut. Si on n'a pas eu quelqu'un quand même qui l'a bien fait fonctionner sur papier, je veux dire, on ne réussira jamais à faire quelque chose de bien. Mais après que la ressource humaine l'a bien ciblé, il va le faire fonctionner. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation-là, parlant des ressources humaines, qu'un grand chef, parce que vous êtes un chef d'entreprise, est celui qui sait s'entourer de gens encore meilleurs que lui? Bien sûrement, pour nous autres, notre réussite, moi, ma réussite, c'est de regarder ce qui fait alentour, puis d'en profiter. Puis à travers tout ça, chaque fois qu'on peut améliorer quelque chose, comme nous, aujourd'hui, qu'on a quand même 14 résidents, chaque fois qu'on améliore quelque chose, on améliore quelque chose quand? C'est quand quelqu'un travaille à l'intérieur et dit « Oh, si on ferait ça comme ça, on ferait une économie. » Moi, quand je parle avec quelqu'un dans la cuisine ou mon chef, puis il me dit « Si on déplace ça comme ça, on va économiser 2 pas, au moins 200 fois par jour. » Imaginez-vous, c'est 400 pas. C'est là qu'on arrive quand même à pouvoir faire quelque chose avec la ressource humaine. Puis il faut y penser. C'est ça quand même qui va être important aussi pour notre pays. Merci, M. Savoie. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, on le sait, on est dans la période du carême, période de recueillement, de réflexion. Et je vous le dis, depuis quelques semaines, on a pris ce risque, ce pari de dire, moi, je fais assez confiance aux gens de la Victoire de l'Amour. Pour le carême, il n'y aura pas de cadeau, pas de bracelet, pas de chaîne, pas de livre, pas de CD. Parce que je voulais faire ce pari avec vous, de dire, est-ce qu'on est capable de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée gratuitement, pour être capable de dire à Jésus, « Jésus, là, voici ce que je te donne, j'attends rien en retour. » Parce que comme baptisé, je crois qu'il faut que ta parole soit annoncée dans un monde qui est si brisé présentement. Alors moi, je vous fais confiance totalement. Je mets ma confiance totale aussi en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et je crois en votre générosité. Merci de tout cœur parce qu'ensemble, on pourra continuer. Ça fait déjà 18 ans et je suis sûr que dans 18 ans, grâce à vous, on sera toujours là grâce à vos dons, évidemment, mais aussi et surtout grâce à votre prière. Alors, merci de votre don. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse.
La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Aujourd'hui, pour cette parole de vie, cette parole qui peut tellement changer notre existence, on rejoint quelqu'un que j'apprécie énormément. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est avec nous et il le fait, je le vois quand il arrive pour les tournages, toujours avec son grand sourire et heureux de servir notre ami l'abbé Joseph Éveillard. Frères et sœurs, bonjour. Frère Maxime, bonjour. Une belle façon de commencer notre journée avec la parole de Dieu qui est notre lumière. Écoutons ce que Saint Jean nous invite ce matin dans cette belle journée. À Cana, où il avait changé l'eau en vin, un fonctionnaire royal vient trouver Jésus pour lui demander de descendre à Capharnaüm, guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Vous ne pouvez donc pas croire à moins d'avoir vu des signes et des prodiges. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répondit, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son fils était vivant. Et il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et le père se rendit compte que c'était justement à l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant ». Alors, il crut et avec tous les gens de sa maison. Parole de Dieu, parole d'amour, parole de confiance. Vous savez, cette année, l'Église nous invite à professer notre foi, l'année de la foi, l'année de confiance, l'année de renouveler notre attachement et surtout notre engagement comme disciples, comme enfants de Dieu. Alors, cette page d'Évangile nous invite à regarder la qualité de notre foi. Nous venons de voir que les gens avaient cru en Jésus à cause du miracle à Cana qu'il avait réalisé. Bien des fois, nous avons besoin des prodiges, des miracles pour croire. Nous avons besoin de voir du spectacle pour croire en Dieu. C'est notre monde aujourd'hui. Nous avons besoin de la certitude. Mais regardez ce que Jésus a dit à cet homme. Va, ton fils est vivant. Sur la parole de Jésus, cet homme a cru. Cet homme a retrouvé l'identité et la fierté de se dire croyant. Mais ce matin, c'est un bel exemple pour nous de regarder est-ce que nous sommes capables de croire sur la parole de Jésus, sur la parole de Dieu. Et je pense que cette parole qui est lumière, cette parole qui était Dieu, cette parole qui est Dieu, continue aujourd'hui à faire son chemin parmi nous. Cette parole entre dans notre histoire, cette parole entre dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Oui, chers amis, la foi de cet homme nous invite aujourd'hui à regarder pourquoi dans notre monde d'aujourd'hui, il y manque de foi, il y manque de sagesse dans la parole de Dieu. C'est Maurice Zendel qui nous dit « Quel homme, quel Dieu ! Quel homme, quel Dieu !» Alors aujourd'hui, en 2012, moi j'aimerais savoir quel regard de Dieu que nous portons sur notre monde. Quel regard de Dieu que nous portons sur les événements que nous vivons chaque jour. Alors, est-ce que cette foi dans la parole de Dieu peut m'inviter à traverser les tempêtes de ma vie, l'ouragan de ma vie? Et ce qui est juste, c'est que nous avons besoin de cette parole pour avancer vers cet horizon que Dieu nous invite.
Oui, frères et sœurs, c'est un temps de ressourcement, c'est un temps de prendre conscience que nous avons besoin de la parole de l'autre aussi. La parole de l'autre qui est mon frère, la parole de l'autre qui est sagesse, la parole de l'autre qui m'invite aujourd'hui à reprendre la route, la parole de la conversion. Cet homme a cru en Dieu sur sa parole. Et notre monde aujourd'hui a besoin de retrouver cette parole dans leur vie. Est-ce que vous prenez du temps pour lire cette parole, pour méditer cette parole, pour l'oraison avec cette parole, la mettre en pratique dans notre vie? Parce que la foi sans les œuvres, la foi sans cette parole est une foi vaine. Moi, ce matin, je veux prier pour toutes les personnes qui ont le goût et le sens de mettre cette parole en pratique dans leur vie. Et aussi pour les personnes qui continuent à propager, à faire connaître cette parole. Oui, Seigneur, ce matin, je veux prier pour ton Église. Je veux prier pour ceux et celles qui regardent cette omission, pour ceux et celles qui cherchent encore un sens, une quête dans leur vie, afin qu'ils puissent retrouver la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole, parce qu'il a dit, moi je suis la parole de vie, je suis ce chemin, la vérité et la vie. En ce matin, je veux prier pour toutes ces personnes qui sont blessées dans leur vie, toutes ces personnes qui ont besoin d'être touchées par une parole réconciliatrice, une parole qui apporte la vie, une parole qui apporte la joie. Et c'est Jésus qui est cette parole. Je t'invite ce matin à retrouver la joie en Jésus-Christ. Je te bénis, mon frère et sœurs. Je te bénis avec toute ta famille. Je te bénis avec tout ce que tu vis dans ta vie, dans tes événements de ta vie. Je te bénis avec cette parole du Christ. Parce que le Christ est venu nous apporter la parole du Père. Et c'est pourquoi ce matin, je t'invite à prendre du temps pour lire et mettre en pratique cette parole. Je te bénis au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une bonne journée remplie de cette parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les splendeurs de la création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. J'aurais le goût de vous laisser avec une très, très belle pensée ce matin. Ça dit ceci: tu ne peux pas commencer le prochain chapitre de ta vie si tu relis sans cesse le dernier. Vous savez, il y a des gens dans la vie, vous en connaissez sûrement, moi j'en connais autour de moi, qui ne vivent que dans le passé. C'est comme s'ils ne veulent pas vivre le présent, vivre la journée d'aujourd'hui qui ne reviendra jamais. Et peu importe qu'on a fait des erreurs dans le passé, on en a tous fait. L'important, c'est de dire ce passé-là ne reviendra jamais et je décide de vivre mon aujourd'hui pleinement. Là, il est 5h30 du matin, dans quelques secondes. Si on décidait de faire de cette journée une journée extraordinaire et de dire, je vais regarder tout ce qu'il y a de beau et de grand aujourd'hui, je vous attends demain matin. Bye. Trouve-toi des amis. Occupe ton temps aussi. Essaie de sortir, parce que souvent, quand on fait des dépressions, on veut rester couché, on veut dormir, on reste tout seul. Donc, reste pas tout seul. Va voir un ami, parle de ta difficulté, sors ta colère, sors ta peine, parle-en à quelqu'un. Première chose. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.